Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question essentielle. Comment fait-on, quand on est une petite ou moyenne entreprise, pour recruter les meilleurs talents sur LinkedIn face aux géants du marché? C'est un vrai défi, mais on va voir que la bonne stratégie peut tout changer et faire de cette plateforme un allié redoutable. Oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on arrive à se faire une place quand on est en compétition avec des multinationales qui ont des budgets de recrutement énormes et une marque connue de tous? On a vite l'impression que le match est joué d'avance. Mais c'est là que LinkedIn vient complètement rebattre les cartes. La plateforme, c'est le grand égalisateur. D'un coup, les coûts s'effondrent, on a accès à un vivier de talents planétaires et on gagne une agilité incroyable. Bref, tout ce qui manque aux méthodes de recrutement traditionnelles, souvent très lourdes et très chères. On est en plein dans ce scénario, le classique David contre Goliath. Et ce qui est génial dans cette histoire, c'est que ce n'est pas la taille qui compte, ni même le budget, c'est la ruse, la stratégie et le bon outil. Et dans notre cas, le lance-pierre, c'est LinkedIn. Pour bien prendre la mesure du problème, regardons ce chiffre. Jusqu'à 25%. C'est ce qu'un cabinet de recrutement classique peut demander. C'est énorme. C'est un quart du salaire annuel d'un employé qui part en fumée. Pour une PME, c'est un frein majeur à la croissance. C'est de l'argent qui ne va ni dans l'innovation, ni dans le développement. Et maintenant, mettons ce chiffre en face de celui-ci, 900 millions. Ce n'est pas juste un nombre, c'est un accès direct à un océan de professionnels. Un écosystème mondial vivant qui bouge tout le temps et qui est accessible pour une fraction du coût d'une agence. Le retour sur investissement est juste incomparable. Donc si on résume, les avantages sont clairs. D'abord, on peut toucher les fameux candidats passifs. Ce sont souvent les meilleurs, ceux qui sont déjà en poste mais à l'écoute d'une belle opportunité. Ensuite, on a une vision à 360 degrés de leur parcours, bien plus parlante qu'un simple CV. Et surtout, des outils de pointe avant réservés aux grosses boîtes sont maintenant à portée de main. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique. Avant même de commencer à chasser, il faut que le terrain de jeu soit prêt. L'idée, c'est de transformer sa page entreprise en un véritable aimant à talent. J'adore cette métaphore, parce qu'elle est tellement vraie. La page entreprise, c'est la vitrine d'un magasin. C'est la toute première impression. Si elle est vide, mal rangée ou sans âme, personne ne va vouloir entrer. Il faut qu'elle soit invitante, qu'elle donne envie de pousser la porte. Alors, comment on fait? D'abord, l'authenticité. Il faut parler avec ses tripes, raconter sa mission, sa culture. Ensuite, il faut penser référencement, utiliser les bons mots-clés pour que les bonnes personnes nous trouvent. Après, il faut jouer sur ses forces de PME, l'agilité, l'impact direct que chaque personne peut avoir. Et enfin, et c'est crucial, il faut humaniser tout ça. Montrer les visages, partager les succès, la vie de l'équipe. Il y a des humains derrière le logo. Ok, la vitrine est impeccable. Maintenant, il est temps de passer à l'action. On ne va pas attendre que les talents tombent du ciel, on va adopter une approche proactive pour aller les chercher là où ils sont. Et pour ça, l'arme secrète, c'est la recherche avancée. C'est d'une puissance folle. On peut filtrer par lieu, par secteur, par niveau d'expérience. On peut même cibler des gens qui travaillent dans des entreprises de taille similaire, ce qui est super pertinent. En quelques clics, on peut obtenir une liste ultra qualifiée des profils qui nous intéressent. C'est un gain de temps énorme. On arrive maintenant au moment de vérité, le premier message. Et là, regardez bien la différence. À gauche, le message générique, impersonnel, celui qui finit à la corbeille en 2 secondes. Et à droite, là, c'est une autre histoire. C'est un message qui montre qu'on a fait ses devoirs. On ne parle pas juste d'un post, on rebondit sur une de leurs idées, sur un commentaire qu'ils ont laissé, on montre qu'on s'intéresse sincèrement à leurs réflexions, pas juste à leur CV. Et ça change tout. Ça démarre une conversation. Et tenez-vous bien, il y a même une science du timing. Les chiffres le montrent. Les messages envoyés en semaine, le matin entre 8h et 10h ou l'après-midi entre 14h et 17h ont beaucoup plus de chances d'obtenir une réponse. C'est une petite astuce toute simple, mais elle peut faire une vraie différence. Parfait. On a une super vitrine, on sait comment trouver et contacter les perles rares. La dernière étape maintenant, c'est de passer à la vitesse supérieure. Il faut amplifier les efforts, mesurer ce qui marche et créer une véritable machine de recrutement qui tourne sur le long terme. Pour les annonces d'emploi, il faut oublier la liste de courses des compétences requises. Il faut raconter une histoire. Commencer par le « pourquoi ». Quel sera l'impact de cette personne? Être transparent sur le salaire, les avantages et surtout insister sur les atouts uniques d'une PME, l'impact direct sur le projet, la polyvalence des missions, la culture d'équipe. Et ça, c'est peut-être le point le plus puissant de tous. Les meilleurs publicitaires, ce sont les employés. Quand un membre de l'équipe partage une offre d'emploi, sa crédibilité est 1000 fois supérieure à celle d'un poste de l'entreprise. Il faut absolument encourager ça, les impliquer. C'est le meilleur canal de diffusion qui soit.
Bien sûr, pour progresser, il faut mesurer. Pas la peine de se perdre dans des dizaines de chiffres. 3 indicateurs clés suffisent. Le nombre de vues pour savoir si l'annonce est visible, le nombre de candidatures pour mesurer son attractivité, et enfin, le nombre de candidats véritablement qualifiés pour vérifier la qualité du ciblage. Ces 3 chiffres disent tout. Et tout ça nous amène logiquement à cette boucle d'amélioration. On analyse les chiffres, on ajuste la stratégie en fonction, on teste de nouvelles choses et on recommence. Le recrutement sur LinkedIn, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est ce processus d'amélioration continue qui fait gagner à la fin. Finalement, la conclusion est assez simple. Le prochain talent, la personne qui peut faire passer un cap à l'entreprise, elle est sur LinkedIn. C'est quasi une certitude. Les outils sont là pour rivaliser avec n'importe qui. La seule question qui reste, ce n'est plus peut-on le trouver, mais bien est-on prêt à le convaincre ?